Depuis Israël, Naïma M. Fadel, on le voit, hein, c'est excessivement tendu. Là, je vois une dépêche donc AFP qui tombe à l'instant, le Hamas qui accuse maintenant évidemment Israël de violer l'accord en bloquant l'accès au nord de Gaza. Situation toujours très tendue avec, on l'imagine et on vous le raconte, l'angoisse des familles des otages qui sont encore retenus par le Hamas. Oui, l'angoisse des familles, et je pensais aussi à ce supplice. Il y a eu un accord qui acceptait ce supplice et aussi cet échange qui est complètement déséquilibré. Vraiment, je le dis avec émotion, qui ont été sacrifiés sur l'autel justement de ce déni et de ce laxisme. Et de ne pas vouloir nommer la réalité et cibler, dire qui sont les premiers responsables aussi. Je pensais au supplice où finalement ça va durer dans le temps 4 otages par 4 otages. Et c'est le Hamas qui a la main, puisque c'est lui qui peut dire lesquels seront libérés. Donc effectivement, c'est un supplice terrible pour les familles, mais aussi pour la société israélienne. Mais vous voyez, j'étais en train de penser que moi, je suis en admiration devant l'État d'Israël, parce qu'il est prêt à tout pour faire libérer les siens, les otages, mais même les personnes qui sont mortes, pour pouvoir les enterrer dans le rituel juif. Vous vous rendez compte, je trouve que c'est assez extraordinaire ce qui se passe malgré cet accord qui est vraiment terrible pour l'État d'Israël. Et je voudrais aussi rappeler que cette mascarade, cette mise en scène de la libération de ces 4 soldats, on a été jusqu'à... Alors c'est très bien que notre chaîne est floutée, vraiment. D'ailleurs les autres, je peux vous le dire, les autres chaînes d'information n'avaient pas flouté au début. Et ils l'ont fait après. Je pense qu'ils l'ont fait après. Mais ils l'ont pas fait au début. Et aujourd'hui, on a mis un pognon de dingue sans qu'on voit le fruit de... Ah ben dis donc, elle est bonne celle-là. de ce pognon de dingue. Mais ils ont poussé le supplice jusqu'à leur mettre un pendentif qui représente la Palestine sans l'État d'Israël. Vous imaginez? Et c'est Harold Iman qui nous a alerté hier sur ces images. Que ces 4 soldats, en réalité, sont des jeunes femmes qui faisaient tout simplement leur service militaire parce que c'est obligatoire. Et qu'elles étaient guetteuses, c'est-à-dire observatrices. Elles n'étaient pas armées du tout. Et Nama, j'aime bien ce prénom parce qu'il ressemble au vôtre, il est un peu au mien. D'ailleurs, c'est la même racine. Elle était engagée pour la paix. Elle était engagée pour la paix. Donc, soyons justes.